Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année 2026. 2025 fut une année plus difficile, mais je reviens en force. On se retrouve pour un nouveau tuto, mais avant tout, je vous parle des annonces Stampin' Up. Du 6 janvier au 2 février, il y a les jours gagnants. Qu'est-ce que les jours gagnants? Donc, pour tout achat sur ma boutique en ligne et dès 60 € d'achat, vous allez cumuler 6 € en coupons. Ces coupons sont cumulables. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. 120 € d'achat égale 2 coupons de 6 €, soit 12 €. Et ainsi de suite, si vous faites beaucoup plus. Vous recevrez par mail vos coupons une fois la commande passée. Vous pourrez utiliser ces coupons du 3 au 28 février et vous pourrez également les cumuler sur une seule commande. Ça, c'est hyper top. Deuxième info, nous avons le produit du mois. Ce produit du mois est le set de tampons Expression Formidable. Ce set, on peut l'acquérir dès 90 € d'achat au tarif de 6 € seulement. Personnellement, c'est très avantageux, surtout pour des mots ou des souhaits. Voilà pour les infos Stampin' Up, passons à la création. Voici le projet que nous allons réaliser. Donc c'est un attrape-rêve, voilà, je l'ai nommé comme ça, un attrape-rêve hivernal. Je le trouve super mignon et dans des tons différents de ce qu'on peut retrouver. On va retrouver les tons grappe gourmande, cuvée de cassis blanc, simple, et explosion de baies. Voilà, le ruban, c'est également cuvée de cassis. Ce soir, nous allons réaliser le même type de projet, mais dans une autre combinaison de couleurs, c'est-à-dire ocre roussillon, tarte potiron et pêche précieuse. Vous êtes prêts et prêtes? Alors, c'est parti. Il nous faut comme matériel les grands cerceaux dorés. Donc, ce sont ces cerceaux-là. Vous pouvez retrouver donc sur la boutique. Nous allons avoir besoin donc d'un papier de vélin qui mesure 10 par 10. Voilà, donc ça va être notre cercle qu'on va venir faire. Un papier de vélin 10 par 10. Un papier blanc simple de 15,2 par 8,5 plus des chutes. Voilà. Ensuite, on a besoin d'un papier de 15,5 par 2,5 de tarte au potiron plus des chutes. On aura besoin également d'un papier de ocre roussillon de 15,5 par 4,8 plus des chutes. Et notre dernier papier que nous aurons besoin, c'est un papier pêche précieuse de 12,5 par 3,5 plus des chutes. Voilà, avec tout ce matériel-là, avec ces papiers, nous allons utiliser donc les poinçons Lueur Merveilleuse. Donc, ce sont des petits sapins. Donc, celui-ci va aller avec le blanc. Nous avons ce petit combo qui va avec le tarte au potiron. Nous avons celui-ci, donc des petits sapins que l'on retrouve pour le ocre roussillon. Donc ça, ce sont les poinçons Lueur Merveilleuse qu'on va utiliser. Et pour le pêche précieuse, on va avoir une petite bordure de montagne que l'on va venir utiliser et découper. Voilà, donc ça. On va avoir également besoin comme produit l'écureuil en fait, parce qu'on va travailler avec notre petit écureuil qui est ici. Mais également le set aiguille délicate, donc que ce soit les pinceaux et les tampons. Voilà. Et bien écoutez, on est parti. Nous allons prendre donc notre papier de vélin 10 par 10
Et notre cerceau doré, où on va venir le poser comme ceci et on va venir faire le contour au crayon à papier. Donc on essaye d'être le plus précis possible. Hop, hop. Là, je vais faire comme ça. Ah, j'ai bougé. Là. Là. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. On va venir le découper. On a déjà notre base qui va aller avec notre cerceau. Ce n'est pas très grave pour le moment. On redécoupera autour dès qu'on aura collé certaines parties. Je mets de côté. Ensuite, je vais venir découper toutes mes parties avec les poinçons lueur merveilleuse en machine. Donc, je découpe ça en machine et je reviens. Et voilà donc nos découpes de ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les papiers. Voilà, donc maintenant on va venir voir au niveau de l'assemblage. Mais on va aussi venir ajouter notre petit écureuil. Donc pour l'assemblage, alors moi je mets comme je souhaite en fait. Hein. Au début, voilà, je coupais comme ça, je colle. Je vois un peu comment faire, pas faire. Ensuite, on va mettre un peu la montagne. Donc, on va mettre un petit peu comme ça. Alors, on va voir un peu comment faire. Là, la montagne. Essayer de descendre un peu les sapins. Donc en fait, on joue avec la superposition des poinçons qui sont vraiment faits pour ça, en fait, hein, pour reproduire un paysage. Voilà. Par exemple, comme ça. Et puis la petite dernière. Voilà, qui viendra un peu comme ça. Donc forcément, derrière, on viendra découper. Hop, voilà. Donc on peut le laisser comme ça, sans le coller, pour pouvoir venir jouer avec notre petit écureuil. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Hop, je vais le déplacer dans le petit coin là-haut. Hop, avec mon cercle. Et on va venir donc travailler notre petit écureuil. Et donc je viens prendre une chute de papier blanc. Un brouillon, donc vous voyez, j'ai déjà fait des tests. Je viens prendre mon encre ocre roussillon et je viens prendre mes tampons écureuil. Voilà. Hop, que je vais avoir besoin. Mais avant ça, je me suis fait un petit gabarit pour la perforatrice. Parce que sur la perforatrice, on a l'écureuil et la petite noisette qui vient se découper à chaque fois en même temps. Donc du coup, je me dis pour pas perdre, on va faire les deux d'un coup. Et donc je me suis fait un gabarit pour que ça coupe au même endroit. Voilà, donc avec du masking tape, je prends donc mon encre roussillon. Là, j'ai mis le tampon de la petite noisette. Et je viens donc la mettre à l'intérieur. J'essaye le plus possible. Là, on est plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais faire mon petit écureuil, donc le contour de mon petit écureuil, toujours en ocre roussillon.
Je vais venir me placer dans mon gabarit le plus et le mieux possible. Je pense qu'on est pas mal. Hop, on verra bien. Voilà, on est dans notre gabarit. Parfait. Je vais enlever donc mon gabarit qui ne me sert plus. Voilà. Donc, je le garde hein, pour des prochains. Je le fais qu'une fois. Et là, je vais venir donc remplir mon écureuil. Donc, en plus clair. Toujours dans les tons de ocre-roussillon. Et c'est pour ça que le papier brouillon entre en scène. Donc, hop, voilà. Je tapote une fois. Il me reste de l'encre et donc du coup je vais venir le mettre dans mon écureuil ici. J'essaye d'être le plus précise et le plus précis possible. On n'est pas trop mal. Et voilà, comme il est magnifique, notre écureuil. Donc maintenant je vais couper mon écureuil et ma noisette. En parfait, vous voyez, on est au top du top grâce à mon gabarit. Vous voyez. Et voilà. Regardez, notre écureuil et notre petite noisette. N'est-ce pas topissime, ma petite technique? Elle est trop belle. Alors, on reprend notre base. Ça, on peut le mettre un petit peu de côté. On va venir cacher notre petit écureuil dans la forêt. Alors, je ne sais pas comment. Je vais un peu... hop, je pense que je vais le mettre plutôt comme ça. Il est bien caché là. Hop, voilà, ça on va le descendre. Il est bien caché. C'est trop beau. J'adore les couleurs. C'est vraiment harmonieux ces couleurs. Alors pour info, j'ai utilisé la technique analogue, c'est-à-dire dans notre roue chromatique, j'ai pris 3 couleurs côte à côte. Les couleurs analogues, il faut choisir 3 couleurs qui sont dans notre roue chromatique et ils sont à côté. On va passer à la partie collage. Je mets un petit peu de côté cette partie-là pour pouvoir faire celle-ci. Donc, hop, je vais venir coller. Et ensuite, donc avec mon papier de brouillon, je viens enlever un petit peu l'excédent de colle. Voilà. Et je vais venir donc découper. Voilà, donc comme ça ressemble pas à grand chose, mais on s'y approche. On va venir donc replacer notre petit écureuil comme ça. Voilà, donc là on va coller notre petit écureuil. Là on va coller notre petit écureuil. Et on va venir coller notre restant de déco qu'on a assemblé tout au début. Donc moi, je vais mettre de la colle là à là. Donc là, je fais un petit calcul pour savoir où je vais coller. Tac. Donc je tapote. Toujours mes éléments. Là.
je viens enlever mon petit excédent de colle de ce côté-là, parce que j'en avais mis plus de ce côté-là que de l'autre côté. Et je viens découper. C'est joli, hein? Vous avez vu? C'est vraiment super beau. J'adore. Ça se dessine, ça se dessine. On va venir faire notre mot parce qu'il faut faire notre mot. Donc je vous remonte le précédent avant notre déco qui est ici parce que sinon ça va nous gêner. Alors, donc le petit mot, donc on va y mettre le petit mot qui est ici, vœux d'hiver chaleureux de Aiguille Délicate. Hop, avec l'encre blanc. On l'utilise pas assez souvent cette encre. Hop, je prends mon petit chiffon. Donc d'abord je vais prendre vœux d'hiver. Voilà, donc je viens enlever le petit surplus sur les ailes de chaleureux. Je viens le mettre ici. Voilà. Je nettoie mon tampon et je vais faire la même chose avec chaleureux. Donc, hop. Hop. Et donc je viens mettre alors, là, ici, chaleureux. Et voilà. La tête du sapin est dans le H, c'est original. J'adore. Voilà, donc à savoir, pour nettoyer les tampons avec l'encre blanc, il faut utiliser un produit qui s'appelle le Stizone, mais vous pouvez le retrouver prochainement dans mes Zoom produits sur tous mes réseaux. Voilà la plus grosse partie. Maintenant, nous allons faire la décoration du tour. On va laisser sécher parce qu'il faut quand même laisser sécher le mot en blanc. Ça nous permet de pouvoir aller faire la décoration. Alors, pour notre décoration, on va reprendre notre chute ou une autre chute de blanc. Et on va également prendre la chute de pêche précieuse. Voilà. Voilà les deux. On va venir tamponner donc en blanc pour pêche précieuse et en pêche précieuse pour le blanc. Voilà. Des tampons de Aiguille Délicate. Donc ça va être ces deux tampons qui sont là. Donc je voulais vous montrer à quoi ils ressemblaient. Donc là, d'abord celui-ci. Donc celui-ci va être fait en pêche précieuse. Donc je le fais en direct avec vous. Voilà. C'est trop beau. Tac. Et l'autre va être fait en blanc. Puisque on le fait sur la couleur. Sur de la couleur. Voilà, donc on voit super bien.
Vous voyez, c'est super joli. Donc pareil, hein, on viendra nettoyer, enfin moi je vais venir nettoyer avec la Stazone mon tampon. Voilà. Hop. Alors, je vais découper ces éléments hors caméra avec la machine de découpe, ainsi que les autres petites décos, et je reviens de suite. Et voilà donc les éléments que je suis venue découper hors caméra, avec, donc comme je vous ai indiqué, les poinçons de aiguille délicate. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire notre assemblage sur notre petit cerceau bien doré et en fonction de notre fond. Donc hop, je me place approximativement. Donc je vais commencer par le haut qui sera plus simple pour moi. Donc du coup en haut on va utiliser ces deux là, on va utiliser les deux flocons fleurs que l'on a tamponnés ensemble, et on va utiliser les feuillages blancs. Qui vont venir comme ceci. Hop, comme ça. Ils vont venir comme ceci. Je vais mettre ensuite les feuilles. Donc en fait, ça va être à peu près comme ça et comme ça. Et ensuite, je vais venir donc le cadrer sur le cerceau. Ça sera sur le cerceau. Et on viendra en fait le mettre en fonction de la déco. Donc je colle ça en version accélérée et on se retrouve de suite. Voilà, donc j'ai assemblé ce joli flocon et fleurs ensemble. J'adore le rendu, c'est juste magnifique. Et je vais venir donc le coller en fonction de mon projet, de ma base. Voilà. Je vais venir le coller ici avec des dimensional. Donc, alors moi, il y a une bonne partie qui est utilisée, donc il reste les côtés. C'est ce que j'utilise le plus à la fin parce que ce sont des dimensional. Il faut les utiliser pour aller jusqu'au bout. Donc, je vais mettre ici le dimensional. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Et on va venir donc le coller là. Voilà. Donc là, il est collé sur notre cercle. Comme ceci. On va s'attaquer à la partie du bas. Donc la partie du bas, il va y avoir les feuilles, l'assemblage de feuilles comme ceci en tarte au potiron. Il va y avoir des feuilles comme pour le pêche précieuse mais en blanc. Une petite pomme de pin en ocre roussillon qui s'y prête très très bien. J'adore ce set, c'est magnifique. Et on va retrouver, vu que c'est la star de notre projet, l'écureuil, on va remettre des petites noisettes en ocre roussillon. Et je les laisse comme ceci. Donc, je fais l'assemblage en musique. Et voici donc l'assemblage de cette merveilleuse déco.
j'adore. Le rendu des couleurs, c'est juste magnifique. Et là, c'est pareil. Donc, on va venir replacer notre anneau. Tac. Voilà. Et on va venir donc pareil mettre. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'on peut mettre à la forme du cercle. Et donc, on va venir le mettre ici avec également des dimensional. Donc là, en soi, je vais les mettre directement sur notre petite partie. Je vais prendre les parties qui sont ici. Vous savez là, les petites parties là. Donc, hop, voilà. Je vais en avoir besoin de 3. Donc, hop. Où j'en mets un ici. Hop, alors l'opercule est déjà parti, donc je l'enlève. Là, j'en mets un ici. Tac. Et l'autre ici. Voilà. Et je vais venir donc coller mon... Là, plutôt comme ça. Alors celui-là, on voit un tout petit peu, donc je viens le couper, voilà. Zut, zut, zut. Voilà. Donc là, je peux ajuster parce que je sais où je l'ai mis. Je viens ajuster mon dimensional. Voilà, ça tient super bien. On pourrait même faire une couronne comme ça, sans un fond. C'est juste magnifique. Et là, donc on arrive presque à la fin. On va venir coller notre cerceau. Donc pour coller notre cerceau, moi j'ai une toute petite tactique. Après c'est libre choix. Je vais venir utiliser des mini glue dots. Donc pour coller ces glue dots, donc je prends un glue dot que j'arrache. Donc ce sont des petits points de colle transparents. C'est pour ça que ici ça match super bien. Je viens le couper, hop, en deux. Donc soit il reste sur le papier, soit il vient sur les ciseaux. Alors là, en l'occurrence, il est resté sur le papier, donc c'est parfait. Je vais venir donc retourner mon... Hop, je mets de côté mon petit fond. Et je viens donc mettre mon glue dot ici sur ma partie de mon cerceau. Vous voyez? Et ça vient coller ici. C'est pour ça que je les coupe en deux, parce que c'est des cercles. Hop, voilà. Et voilà. Donc ça marche super bien. Je replie un petit peu quand je... Donc je fais le reste en version accélérée. Voilà le fait d'avoir mis les glue dots sur le tour de mon cercle. Maintenant, on va venir le coller sur notre partie, notre base, sur le fond. Donc, hop, on se centre un maximum. Voilà. Là. Et là, c'est collé. Donc, on va venir couper l'excédent de notre cercle. Et voilà. Donc, notre projet est presque terminé.
il ne nous manque plus que mettre le ruban. Pour le ruban, j'ai pris un morceau de ruban blanc qui va avec le ruban, le lot du ruban brume mystérieuse. On va venir le teinter en tarte au potiron. Et donc, on va mettre notre ruban. Donc, on le glisse. Vous voyez, je le glisse ici. La partie où je n'ai pas mis de glue dots. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc, notre projet est terminé. Nous avons fini notre attrape-rêve hivernale. J'espère que cela vous plaît, que ça vous a plu. Donc, je vous remets les deux versions. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire la version que vous préférez. Donc, vous retrouvez sous la vidéo toutes les mesures des papiers, les produits utilisés via mon lien Stampin' Up. Attention, je précise, certains produits sont en dernière chance et du coup peuvent disparaître très rapidement. Je reste également disponible pour toute question et aide, que ce soit pour retrouver les produits sur ma boutique ou pour le tuto. Je vous souhaite une belle soirée. Vous retrouverez un nouveau tuto la semaine prochaine à la même heure, 20 h. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé. Je vous souhaite une belle soirée. Scrapez bien. Bye bye!